times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. Bonjour à tous, c'est Franck et Rivaol. Non, je rigole. Bonjour à tous, c'est Doug et Peter Parker et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview et cette fois on va parler des des ex-camarades de Minneapolis, c'est les impériaux ou les gens de l'Empire de Louisiane. Salut Doug, comment vas-tu? Salut. On se retrouve toujours dans le même l'ordre inverse du classement de l'année dernière. Donc une franchise qui fait beaucoup de bruit dans cette classe Airball. Et une franchise qui a quelques atouts dans ce nouvel empire. Et on va voir lesquels. Alors, on va voir ça. C'est toujours l'Airball Family, hein, bien sûr, hein, vous le savez, hein, on est sur la chaîne. Big up à tous. Vous connaissez la musique, voilà, le petit coup d'œil dans le rétro, voir ce qui s'est passé l'année dernière, le débrief de la draft, voilà, la petite question de la mort et pour finir, le prono de la rédac, donc du classique en somme. Bon, écoute, il s'est passé beaucoup de choses l'année dernière pour la franchise de Kylian. Il y a eu des résultats en dents de scie et puis il y a eu surtout un changement complet de franchise et de localisation, de symbole, de tout ce que vous voulez. Donc Hugo, Doug, merde, je vais la faire à chaque fois. Doug, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le résumé de la saison passée pour la franchise de Kylian? Minneapolis du côté de l'Est. Qui avait commencé par une victoire in extremis contre les Ducks, si je me rappelle bien, au buzzer. Et par contre, après, c'est pas du tout passé comme ça. Avant-dernier de la saison régulière avec 3 victoires. Si je dis pas de bêtises, 3 victoires pour 13 défaites. 13 défaites. Ouais. Un buzzer de Buddy Hield d'ailleurs, il me semble. Ouais. 13 défaites, donc ouais, c'était une saison compliquée. C'était un peu comme la première saison, celle où ils avaient fini dernier, il me semble. Pareil, avec un bilan assez bas. Mais aussi, il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe. Il y a déjà eu le trade Towns pour LeBron. LeBron qui s'est blessé. Après, il y avait pas mal de joueurs. Après, il y a eu aussi le trade de Simmons Butler. Ça a été plutôt un bon trade. Ouais. Ouais, c'est une franchise qui a beaucoup bougé, qui a tenté pas mal de trucs, mais bon, c'était plutôt une reconstruction. On, on regarde plus vers le futur et vers la nouvelle destination. De toute façon, c'est vrai que la franchise de Kylian, si elle n'est pas dans les premières positions, elle est tout en bas. Donc, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est ou dernier ou une fois en tout cas, ils ont été bien placés. Et c'est vrai que là, ils sont arrivés en fin de cycle. Ils ont tenté beaucoup de choses. La rivalité à Minneapolis, elle a fait beaucoup de mal, je pense. C'était un affrontement plus que sportif, je dirais un affrontement idéologique aussi avec le côté capitaliste et flambeur des marshmallows. Et je pense que la réussite ayant pas été du côté des camarades, le régime s'est effondré, quoi, hein, tout simplement. Hein. Il y a eu, je pense, un abandon des joueurs, du staff, de tous les habitants de Minneapolis Est. Hein. Donc, c'est devenu un petit champ de ruines, quoi. En fait, je pense ils ont tout joué sur l'année 2. Ils s'attendaient à faire une finale contre justement le derby du côté de l'Ouest. Et en fait, les deux franchises se sont fait éliminer en finale de conf. Donc, je pense que c'est là où le régime s'est arrêté et la franchise Ouais. a sombré un peu. C'est vrai qu'il y a eu un effondrement un petit peu à force de se tirer la bourre entre Minnéapolitains. Pas mal ça. Au final, bon, ça n'a pas fonctionné. Donc, renouveau complet. Ah, ça a frisé. Tu me dis si tu m'entends. Tu m'entends? Bon. Ouais, tu Ouais. m'entends. Un revirement complet de choix. Hein. Il a fallu repartir dans l'histoire, on va dire, pour essayer de refaire un régime qui avait fait ses preuves mais qui n'a pas perduré. Et donc, un changement complet pour aller du côté de la New Orleans, en Louisiane.
Et voilà, donc le nouveau régime, le premier empire qui revient sur le devant de la scène, l'empire contre-attaque, on dira, à voir ce que ça va donner. Ouais, ben, on va voir ça tout de suite avec la draft déjà. Allez, c'est le récap de la draft. Jingle. Jingle. Ok, donc voilà, on se retrouve pour le récap de la draft, pour les impériaux, on va les appeler comme ça, même si il nous contredira peut-être, Kylian. Mais les impériaux donc qui piquaient en deuxième position, non troisième position, si je me trompe pas, et un premier pick un peu attendu, je pense, Luka Doncic en troisième position. Alors Doug, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'était un top 5 sûr, Doncic. Après, ça oscillait entre la cinquième et la troisième place, à mon avis. Prendre en troisième position, c'est un bon choix. En vrai, il y avait vraiment, je pense, 2 à 3 choix pour cette troisième place, et avec peut-être Towns et Harden. Bon, on sait que là, vu le début de saison, il y a des choix qui sont plus évidents maintenant que d'autres. Mais je pense que Doncic est vraiment un bon leader. C'est ton franchise player, clairement, tu veux construire avec lui. Ouais. Ouais, de toute façon, Doncic, il se bonifie. Enfin, il est déjà tellement haut qu'on a du mal à le voir progresser, mais pourtant, chaque année, il step up un tout petit peu. Et puis, enfin, on ne sait pas jusqu'où il va aller, mais c'est déjà extrêmement, extrêmement fort. L'année dernière, il avait eu quelques petites alertes, quelques petites blessures, mais rien de bien méchant. Donc, c'est quand même quelqu'un qui dure, hein, il est jeune, on remarque. Et puis, il n'a pas un jeu qui le met trop, je trouve, en difficulté sur des appuis un petit peu compliqués. Donc, bon, enfin, un pic solide, hein, de toute façon, là, il n'y a pas de mauvais choix à ce moment-là. Ensuite, le deuxième pic, c'était un petit peu plus loin, c'était en 14e position, Joel Embiid, un baguet aussi. Ouais, Joel Embiid. Là, c'est des pièces qui sont très très fortes à condition qu'elles soient en bonne santé. Joel Embiid, s'il te fait une année à sur 82 matchs, on va dire à plus de 65, c'est vraiment un très très bon pick et une très très forte arme pour les playoffs, par exemple. Mm. Donc c'est pris en 14e position. Moi, par exemple, dans mon big board, je l'avais 12e. Je voulais pas le prendre mieux classé que la deuxième place, étant donné ses problèmes de santé physique. Mhm. Donc, ouais, 14e, c'est clairement un bon choix. Ouais, c'est vrai que Embiid, quand il joue, c'est du top 4, top 5 en moyenne par match. L'année dernière, moi, je l'avais drafté à peu près en 25e position, il me semble. Et au final, il termine aux alentours de la 16-17e place. Donc, Ouais. voilà, il avait raté un petit peu sur la fin de saison. Il avait fait un très très bon début de saison. Et puis sur la fin, il avait raté un petit peu de match. Donc, à voir si ce pic est rentabilisé. C'est pas sûr parce qu'il y a déjà des alertes au niveau de son genou. Donc, attention. Alors après, il y a l'épisode Ben Simmons qui fait que peut-être il aura encore plus de responsabilités dans la franchise. Donc, un gros pari quand même en deuxième pick déjà. Ouais, un gros pari, mais franchement, c'est un peu comme Durant l'année dernière. Il avait pris Durant très très tôt, ça lui avait pas réussi. Bon, peut-être cette année, ça matchera. Et peut-être aussi que les méthodes d'entraînement seront plus les mêmes hein, du côté de la Louisiane. Hein. Il y avait ça aussi, le climat et puis la dureté des camarades. Bon, les joueurs en avaient fait un peu les frais, mais à voir si ça change. Troisième pick, 19e position, Trae Young, Ice Trae. Ouais, le petit meneur d'Atlanta. Ouais, c'est un bon pick, hein, franchement. 19e, tu m'as dit. Moi, je l'ai, ouais, pareil, aux alentours de la 20e place. Ouais, c'est un pick correct, c'est un pick qui se place à cet endroit-là. Ouais, effectivement, c'est à peu près son niveau. À voir s'il step up aussi un peu, si ses pourcentages sont pas trop dégueulasses. Mais bon, enfin, oui, c'est quelqu'un d'influent. Il aura largement de quoi s'illustrer cette année. Donc un pic largement, largement correct. Hein, même plus que correct, je pense. Ensuite, 30e position pour le quatrième pic de la Louisiane, Jimmy Butler. Ah, le fameux Jimmy. Ouais, 30e, c'est vraiment incroyable. Je trouve il a glissé dans ce classement, mais d'une façon incroyable. Ouais. Si j'étais le pick juste après Kylian, s'il le prenait pas, clairement, il allait dans mon roster. Et vraiment, Jimmy Butler, il est pick 30e.
Moi, il est clairement top 20. Ok. L'année Ah ouais, dernière, tu l'as haut, ouais. moi, je l'ai très haut. Enfin, je l'ai 20e. Et clairement, l'année dernière, déjà, il l'avait récupéré dans un trade avec Ben Simmons. Et on avait vu qu'il était vraiment très très fort. Bon, il n'y avait pas Kyle Lowry, du coup, il tournait aux alentours des. Il faisait souvent des triples-doubles ou pas loin d'un triple-double. Donc, il statait vraiment pas mal. Mais moi, je pense que cette année, ça peut être exactement pareil. Et donc, pour moi, je l'avais très haut et je trouve que c'est un bon pick. Ok, après attention aussi, c'est que c'est un joueur qui a tendance à se faire toujours des petites blessures qui l'empêchent des fois de jouer beaucoup de matchs. Il me semble à peu près 46 matchs l'année dernière sur c'est combien, Ouais, 62? ouais, mais l'année dernière, c'est différent parce qu'ils avaient fait finale dans la bulle. Un mois après, à peine, ils reprenaient la C'est saison, vrai, donc c'est vrai, c'était c'est vrai. assez normal. Là, il a bien fini la saison l'année dernière. Je crois pas qu'il y ait eu de grosses blessures ou quoi. Non, non. Moi, je pense il sera sur un niveau de deuxième partie de saison de l'année dernière. D'accord, ouais, ouais. Plutôt un bon pick, je suis d'accord avec toi, effectivement. Ensuite, en cinquième position, et c'était le pick numéro 35, Chris Middleton, un baguet également. Ouais, Chris Middleton. En 35e, ouais. Middleton, c'est un peu le même cas que Butler l'année dernière, en fait. Ils sont allés en finale cette année avec les Bucks et avec Minnesota, les Marshmallows. Donc ça fait déjà une très grosse saison. Et en plus, il a enchaîné avec les JO. Donc c'est peut-être pour ça, on peut se dire qu'il va lever le pied peut-être en début de saison régulière parce que il faut peut-être pas qu'il reprenne les gros efforts intensifs dès le début, pas se blesser, parce que la saison va être longue et du coup, il a eu un off-season très court. Donc, en vrai, moi, j'aime bien ce joueur, j'aime parce que je le trouve très propre. Bon, des fois, il a des problèmes de consistance, enfin, de constance plutôt. Mais tu m'as dit, c'est quoi son pick, son numéro 35e. 35e. 35e? Ouais, je l'ai 3 places derrière, mais en vrai, c'est un bon pick, je trouve. Alors moi je vais regarder Chris Middleton. Moi je l'ai assez haut quand même. Je l'ai assez haut. Je l'avais un petit peu devant la 35e place, donc autour plutôt de la 30e. Effectivement, c'est vrai qu'il n'a pas eu une intersaison très reposante, donc ça peut jouer. Ça peut Ouais. jouer maintenant. L'année dernière, il finit, je l'ai quoi, 24e. Il a fait une grosse saison l'année dernière, donc s'il tient, il sera largement rentabilisé. Maintenant, c'est plus la durabilité qui peut faire question. Mais Chris Middleton, on commence à, je pense, dans la ligue, à se rendre compte de son talent et de ce qu'il peut apporter. Et il se rapproche un petit peu à chaque fois, il augmente un petit peu. On le prend de plus en plus tôt, quoi. Donc voilà, bon, mais un pic solide quand même, bien évidemment. Ensuite, sixième pick en 46e position, Jaylen Brown, Boston. Jalen Brown, ouais. Moi, je regarde. Ouais, moi, Jalen Brown, je l'avais 40e, à peu près 41e dans mon big board. Ouais, je pense qu'il peut vraiment step up. L'année dernière, il était blessé en fin de saison. Enfin, en tout cas, il a raté les vrais playoffs d'NBA. En tout cas, je trouve que c'est un très bon joueur à côté de Tatum. Genre, les deux sont en progression chaque année. Donc, c'est un très très bon ailier. Ouais. Ouais. Et très bon pick. Moi, je t'avoue que je voulais pas le prendre parce que ayant pris Tatum, mais je le voyais glisser un peu dans la draft là, et je me suis dit, putain, en 46e position, je t'ai dit, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je pense qu'il sera plus proche des 30-35 que de la 46e place, selon mes prévisions, mais je pense que c'est un bon pick, hein. Très bon pick. Ouais, surtout que en fait, avant le début de saison, il était un peu blessé. Je crois qu'il a vite fait choper le Covid. Oui, Il a deux, trois oui. petits problèmes de santé, mais là, c'est bon. Ça a l'air. Je crois qu'il a raté. Ah, si, il a peut-être raté quelques matchs au début. Mais bon, Il a raté un match, il me semble. quand il sera là, ça sera largement top Ça 40. sera le feu, ouais. Septième pick en 51e position, Montrez Harrell, Ouais. pivot, Alors, Washington Wizards. je crois que t'es pas trop fan de ce joueur. Mais moi, je pense vraiment que à Washington, en 6e homme, parce que c'est son rôle depuis toujours, je pense qu'il peut être très très bon et peut vraiment amener pas mal de points. Et c'est peut-être un peu tôt son pic, mais franchement, je pense vraiment qu'il va montrer des gros progrès par rapport aux années passées. Ouais. Bah écoute, au final, j'ai regardé
Si je regarde dans les prédictions ce que j'avais, où est-ce que je le mettais? Le petit Harrell. Il me semblait que je l'avais plus bas. C'est pour ça que j'étais étonné qu'il parte aussitôt. Mais je te dis ça, je vais vérifier en live. En tout cas, quand il est parti, je me suis dit, il part beaucoup trop tôt. C'est une erreur de le prendre à ce niveau-là. Et ben, sur le début de saison, il me fait complètement mentir. Donc, une très bonne pioche finalement. J'arrive pas à le retrouver. Une très bonne pioche pour Kylian. Il n'y a plus personne à Washington, donc il peut faire ce qu'il sait faire et je pense il va même plus devenir un sixième homme, mais il va devenir une part du roster, du 5 majeur, parce qu'au final ils ont tellement plus personne. Ouais. Il me semble que Gafford vient de se blesser aussi, donc il est tout seul maintenant là-bas. Donc, Ouais, surtout qu'en plus, il est pas étranger au bon début de saison de Washington. Donc, ouais. Enfin, moi, personnellement, je l'avais très haut. Je l'avais dans mon top 50. d'accord. Donc, pour moi, il est même pas surestimé dans ce pic. Ah ouais, d'accord. Moi je l'avais beaucoup plus loin. Alors il finissait quand même l'année dernière 48e au final. Ouais. Non, pardon, drafté en 48e position. Ah, moi, il finit 57e en comptant tous les playoffs. Ouais, voilà, mais moi je l'ai en 48e, donc à peu près, tu vois, aux alentours de la 50e position. Ouais, ma foi, un pic qui va peut-être me faire mentir, mais en tout cas, ça s'avère être une bonne pioche pour le moment, donc pas mal. Ensuite, 8e pick en 62e, Colin Sexton, le meneur des Cleveland Cavaliers. Ouais. Je sais pas trop quoi penser de ce joueur parce que c'est un joueur qui joue beaucoup pour lui. C'est pas un très bon passeur, c'est surtout un très gros scoreur. Donc quand il a des jours enfin des nuits où rien rentre, ça va vraiment pas faire beaucoup de points. Euh, Après, en 60e place, tu m'as dit 50, je sais plus combien. 62e. 62e, ouais. En vrai, c'est un pic correct, hein. Je pense il peut faire top 50. C'est possible large qu'il fasse un top 50 ou 50-60. Mais c'est c'est pas un mauvais pic, mais j'ai juste pas confiance en ce joueur. Ouais, je comprends. C'est le Padawan, Colin Sexton. Il est un peu irrégulier. C'est quelqu'un qui peut avoir des pourcentages des fois qui sont pas du tout au rendez-vous. Et c'est vrai qu'il apporte surtout au niveau des points, quoi. C'est pas quelqu'un qui va faire du rebond, de la passe. Même la passe, c'est pas forcément son fort. Après, en 62e position, je l'ai comme l'année dernière, il finit 59e, donc à peu près autour voilà, de son résultat de l'année dernière. Donc ça me choque pas en 62e, ça me choque pas. Après, voilà, c'est une question de régularité aussi. S'il commence à être régulier, il peut vite aller très haut, hein, ce joueur, parce que à Cleveland, il y a quand même pas grand monde. Donc, Et je pense à Cleveland, on mise plus sur Garland comme créateur que Sexton. c'est vrai. Parce que Garland, c'est un bien meilleur passeur que Sexton. Donc, ouais, faut voir sa place dans le roster. Ensuite, en 9e pick, c'était en 67e position, Jakob Poeltl, Ouais, aux grandes dames de Baptiste. ouais. Bah, il avait déjà récupéré l'année dernière dans un trade. Bon, décidément, ils ont récupéré tous les joueurs. Les coachs qui font confiance à leurs hommes sûrs. Ouais. Mais après, pour la défense de Baptiste, il était déjà bon à un moment où il a tradé. Justement, il a profité de cette hausse de niveau de Potel pour le trader et pour récupérer un meilleur pick. Bon, après, on connaît les histoires de blessures, tout ça. D'ailleurs, ça n'a pas trop fonctionné pour les inbred. Mais ouais, Potel, il est dans une équipe où il n'y a pas grand monde, donc il va faire ses points et c'est un bon pick, hein. J'ai- Pour regarder, ouais, là sur son début de saison, il est vraiment incroyable. Donc sur 4 matchs joués, ouais, il est très très bon. Donc je pense que c'est vraiment un bon pick. Jakob Poeltl, bah écoute, moi je l'avais dans ma prévision dans le top 50, Ouais, pareil. en 46e position à peu près. Mais bon, en gros, on s'attendait, enfin moi je m'attendais à une saison très très solide de sa part. Et putain, il est parti à 100 à l'heure. Et étonnamment, je ne sais pas si tu as vu sur un des derniers matchs, mais il a mis un nombre de passes incroyable. Alors si ce mec il commence à faire des passes,
déjà qu'il va mettre ses 10-15 rebonds à chaque match, attention. Là, je dis attention. Bah, Après, il a peut-être qu'il y aura un 3,5. trade avec les Inbred à venir, on ne sait pas. Hein. Hmm. Peut-être. Ouais, d'ailleurs, les Inbred cherchent des pivots, Eh oui. Ouais. d'après un insider. Ah, ok. Mais de toute façon, c'est vrai que dans cette draft, il y a eu des, je dirais des monopoles un peu de certaines équipes sur des positions. Côté Inbred, justement, on a pris beaucoup de small forward. Après, j'ai pas tout le monde en tête, mais je peux te dire que côté Wise Guys, on a beaucoup de meneurs qu'on est prêt à trade si les occasions se présentent. Hein, mais voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a eu des petites guéguerres de clochers là sur les positions. À voir. On va enchaîner 10e pick en 78e position, un baguet aussi, Draymond Green. Ouais, Draymond Green. Où est-ce que je l'ai dans mon big board? Euh, En vrai, c'est la 10e position, ça commence à être compliqué d'avoir des bons picks. Je sais même plus combien je l'ai mis. Mais en tout cas, c'est à voir, hein, parce que l'année dernière, il avait été pris par maladresse, on va dire, C'est vrai. par défaut plutôt. Trop biscuit. Euh, et il s'est avéré que c'était un bon pick, donc ouais, on peut le faire confiance dans un roster, ça peut être. Pour un dixième joueur, ça peut être correct. Ouais, surtout là, je t'ai dit quoi, pris en 78e position. L'année dernière, il finit 64e. Moi, je l'avais à peu près en 60, à peu près, c'est ça, autour 64, 65e position. Bon, c'est pas un mec qui va marquer beaucoup de points, mais il fait tellement tout à côté que bon, je pense que ça reste très solide. Hein. Donc un pic, un petit pari qui peut s'avérer payant, hein, je pense, il n'y a pas de souci. Il y en a un pays qui s'avère sans doute payant et on va y arriver, c'est en 11e position. Lonzo Ball, 83e pick. Ouais, comme le GM l'avait dit, il a beaucoup glissé dans cette draft et que on avait l'impression que personne ne le voulait. Donc c'est la Louisiane qui l'a récupéré et il s'avère que c'est un bon pick, hein, franchement, un bon meneur à backup. Parce qu'il y a déjà quand même pas mal de meneurs. Hein. Il y a Doncic, il y a Sexton, ils ont pris qui Trey d'autre? Young aussi, Trey Trae Young. Young, ouais. Donc il y a vraiment pas mal de meneurs là-bas. Ouais, c'est un joueur qui apporte un peu, il a une très bonne vision et il apporte de l'ordre dans cet effectif. Donc ouais, c'est pas mal. Ouais, effectivement, je pense que le fait que Chicago était un peu full, ça a fait peur aux gens. Je pense qu'on s'est dit Ouais, qu'il n'aurait pas à croquer et en fait, tout passe un peu par lui, quoi, au final. Hein, donc, et puis, je suis étonné, moi, de sa défense. Alors, je ouais, c'est n'avais pas trop trop bien. regardé, mais putain, il y va hein, au contact et il fait pas semblant. Hein, Lonzo. Ouais. 12e pick, rapidement, Jalen Green de Houston, 94e position, le rookie. Ouais, le rookie, bah ouais, c'est un bon pick. Moi, tu vois, par exemple, j'ai piqué avant, j'ai pris un autre rookie qui est directement parti en free agency. Il avait le même Euh, prénom, non? C'était ça? ouais, Ouais. vraiment, j'aurais dû. Bah, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais en vrai, Jalen Green, ça peut être un très bon joueur. Attention à ses pourcentages, c'est un rookie, donc il va y avoir beaucoup de Du déchet. open. Il y aura du déchet, ouais. Par contre, c'est un joueur qui va finir pas mal de possessions à Houston, donc il suffit qu'il ait il peut avoir des match-ups où il sera très très bon, hein. Il fera sûrement basculer les matchs. Donc ouais, c'est un bon 11e pick. Et après, en 13e position pour terminer, en 99e position, Robert Covington. Bon, ben un pic Pick chasse d'eau. poubelle. Le pic poubelle, voilà, donc on va pas s'étendre là-dessus. Et on va enchaîner tout de suite sur la question de la mort. Jingle. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va être le fil conducteur de la franchise cette année? Quelles questions se posent? Quelles problématiques va nous intéresser? Alors, Doug, je te tends la perche. Merci Renaud. Qu'est-ce que tu vas regarder particulièrement cette année? Moi, je vais regarder un peu les moves que va faire le coach et le GM
parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui streament tous les soirs, par exemple. Donc, on va voir si le joueur, si le coach, pardon, garde tu sais, des 13e spots un peu trop longtemps. On sait que, par exemple, l'année dernière, Fournier, bon, il était pas trop mal, mais peut-être il y a 2 ans, Fournier, il était resté un peu trop longtemps dans le roster. Je pense il manque, euh, il manque ces changements de joueurs plus fréquents, en tout cas, dans cette stratégie qui pourrait peut-être faire gagner quelques match-ups. Mais bon, après, si le joueur est bien, si le coach est bien avec ses joueurs, comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Donc, Ok, bah effectivement, après, c'est sûr qu'il va falloir être concentré du début jusqu'à la fin, hein, et, moi, ce que je vais regarder particulièrement, alors outre le fait que on change complètement de modèle de société, d'organisation, de ce qu'on veut, donc il va falloir s'adapter à ça. Mais d'ailleurs, on va dire que le coach est parti de sa campagne Bellino minnesotaine, je dirais. Il est monté à la capitale, à New Orleans, City Beach. Bon, il va falloir rester concentré. Moi, ce que je vais regarder, c'est la faculté du coach à justement améliorer son roster par les trades. Pourquoi je dis ça? C'est parce que l'année dernière, ça a été le plus actif. En tout cas, j'ai eu l'impression que c'était le plus actif au niveau des trades. Il n'avait pas hésité à prendre des risques parce que son équipe était très faible, il faut le dire. Maintenant, est-ce qu'il sera capable, parce que pour ma part, je trouve que l'effectif est solide, est-ce qu'il sera capable de continuer à prendre ses risques? Il aura peut-être un peu plus à perdre, mais s'il veut passer le cap, il faudra toujours sans cesse continuer à se renforcer. Alors, tu as raison, c'est aussi par le stream, mais il y a aussi la notion de transfert. Donc, moi, c'est ça que je vais regarder, les fameux trades. J'ai pas reçu beaucoup de propositions de sa part pour le moment, mais sache que ma boîte mail est ouverte, Kylian, donc n'hésite pas. Voilà, et on va passer sans plus attendre au prono de la rédac. Jingle. Le prono de la rédac, on va se mouiller. on va se mouiller, ouais. Bah, comme on a dit, hein, depuis la première preview, ça va être très très compliqué de savoir à quelle position va finir les franchises. Je vais regarder la Louisiane, ils sont dans la conférence Ouest. Ouest. Ouais. Donc, je trouve, en tout cas pour moi, ça vise largement un top 2 de cette conférence. Et pour moi, ça a vraiment le niveau pour aller en playoff. Je mettrais juste après la draft, pour moi, c'était la meilleure draft de cette année. Je les mettais premier, enfin, je les mettais sur le haut du tableau. Et pour moi, ils peuvent se battre pour la première place à l'ouest et pour une place, je dirais même, ils sont peut-être contenders. Ils sont contenders et ils sont peut-être prétendants au titre. Et je les Tu parles du mettrais. titre, un contender pour le titre, toi. Ouais, contenders, c'est pour le titre, ouais. Je les vois bien peut-être aller chercher la finale. Ok, ouais, ok, mais je partage quand même une partie de ton analyse, c'est-à-dire que pour moi aussi, la draft est extrêmement solide. Il y a même des pics que je pensais beaucoup moins bons. Shout out to Montrezarel. Mais un effectif très solide. Bon, je vais essayer de pas me laisser berner par le début en fanfare des Poyos. Moi, je les mettais aussi très haut à l'Ouest. Je les mettais même, mais je continue à les mettre premiers à l'Ouest. D'accord. Et donc effectivement, pour moi, c'est un contender aussi pour le titre. Donc je les vois aller en playoff. Après, peut-être que la finale de conf sera le plafond de cette équipe, mais en tout cas, je les vois aller assez haut cette année. Donc vraiment, de même que les Lions, donc les équipes qui ont fini dans les 2 dernières places, je les vois assez haut les deux là cette année. Donc bah, écoute, bon courage Kylian. Un nouveau modèle, un nouveau départ et puis peut-être voilà, de nouveaux résultats.
Mais je Je te pense laisse que le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin. Vas-y. ouais, pour finir vite fait, je pense vraiment que cette équipe, elle a de quoi aller en playoff. Enfin, pour moi, elle ira certainement en playoff et elle ira plus loin vraiment si Embiid reste sur le terrain. C'est vraiment c'est la clé de voûte de cette équipe. Vraiment, Embiid, c'est le point le plus important. Embiid sur un terrain, c'est un premier tour de draft et largement. Donc à chaque fois, il est pris deuxième ou troisième tour. Donc là, s'il est sur le terrain, ça fait deux premiers tours de draft. Donc c'est vraiment une équipe très très forte. Et donc ouais, c'est la santé le plus important pour lui et on verra. On verra s'il y a des moves ou pas dans la saison. Et pour moi, c'est playoff. Et avant le début de la saison, je les mettais premiers de l'Ouest. Et pour, euh, pour faire comme si on était au tout début de la saison, je les mets toujours premiers de l'Ouest. D'accord. Ok. Bon, ben, voilà, on a à peu près la même analyse. Donc, on attend beaucoup de cette équipe cette année. Et voilà, les Poyos et d'autres équipes vont se battre avec les Impériaux pour essayer de décrocher le sésame à l'ouest. Donc, écoute, on leur souhaite bonne chance. Et puis, nous, on va se retrouver bientôt pour de nouvelles previews. Voilà. Allez, ciao. Ciao.